Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en tout cas, on vient de clôturer une semaine qui était verte, ça fait du bien au moral, c'est agréable, et maintenant on va se poser la question, est-ce que c'est réellement le retour du bull run? Est-ce que ce cycle est différent des autres? Est-ce qu'on ne va pas retester à ce moment les 44 000, voire même peut-être les 50 000 $? Je vais répondre à toutes ces questions-là, surtout qu'on est en train de préparer le 18 septembre, le pivot de la Fed, le moment où Jérôme Powell va prendre la parole sur l'évolution des taux, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important et ce qu'on attend réellement la semaine prochaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et on va attaquer tout de suite par un rappel de ce qui se passe régulièrement. Systématiquement, on nous dit que ce cycle est différent. Systématiquement, on nous dit que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes acteurs, ce n'est pas la même représentation, ce n'est pas la même économie, sauf que systématiquement, on se retrouve dans la même chose, dans la même idée, dans la même structuration du cours. Et cette infographie ici représente bien ce qui se passe, une infographie de Crypto Rover. Et je pense que c'est un bon rappel qu'en 2016, c'est pareil, il y avait des élections compliquées économiquement. Oui, c'était pas inflationniste, mais est-ce que nous sommes inflationnistes maintenant? J'ai envie de vous dire non, pas forcément. 2020 aussi très compliqué, crise Covid, incertitude généralisée. Nous avions Trump versus Biden. Encore une fois, quelque chose qui était compliqué. Aujourd'hui, nous avons aussi une économie qui est difficile, dans laquelle on sort d'une crise inflationniste. Quand je dis on sort, c'est en tout cas on s'apprête à sortir de cette crise-là. Est-ce que c'est en bon état ou pas, ça va être à déterminer. Et on a Kamala Harris, Trump, globalement, démocrate républicain, encore une fois, et on repart sur quelque chose qui est, somme toute, identique, même si les acteurs sont différents, le scénario est identique. Et ce que l'on attend ici, c'est bien l'accélération haussière. Et c'est toujours bon de rappeler que même si on pense que c'est différent, on a toujours des grosses similitudes. Bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que tout le monde attend le rendez-vous de la semaine prochaine, rendez-vous de semaine prochaine qui va avoir lieu le 18 septembre, ici, décision de la Fed tôt, conférence de presse 20h30, 20h et 20h30 qui vont être les deux niveaux importants, et clairement, on a un consensus au niveau de 5,25. Alors oui, mais c'est pas que ça. Quand on regarde un petit peu plus, on voit que on est passé surtout à un consensus de 50-50. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire 50% une baisse, 50% de baisse. Ça veut dire qu'on a beaucoup évolué. Historiquement, si vous avez suivi les évolutions de marché que je vous ai effectuées, on était à 25 ici, 75 là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi on se dit qu'on va certainement chuter de 2 fois? Quels sont les éléments qui permettent de voir ça? Alors que concrètement, nous avons eu cette semaine plutôt des bonnes nouvelles, avec ici une inflation qui continue sa descente. On se dirige doucement vers les 2%. Qu'est-ce qui fait que potentiellement on pourrait avoir une double baisse? Est-ce que ce serait une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour le marché? Et clairement, c'est ce qui est en train d'être pricé ici. C'est ce qui est en train d'être pricé sur le S&P 500, c'est ce qui est en train d'être pricé sur le Nasdaq et sur d'autres éléments. C'est globalement, est-ce qu'il y a un risque de récession? Est-ce que s'il y a une double baisse, parce que oui, c'est une probabilité, est-ce que c'est pour des bonnes raisons ou parce que justement on a peur de cette récession, on a peur du crash que l'on a vécu sur toute cet été 2024, on a peur ici de l'écho du crash qu'on a vécu début septembre. Est-ce que oui ou non nous sommes dans le début de récession? Est-ce que oui ou non nous sommes dans la dépression? Et le marché est clairement en train de pricer ça. Et techniquement, ce qui est intéressant de voir, c'est que on n'a pas cassé ce top-là. On a clôturé une semaine qui était vraiment très puissante, mais en l'occurrence, on n'a pas cassé le top des 5650, qui est une zone de résistance très importante. Il aurait fallu consolider au-dessus pour avoir vraiment le signal d'une très bonne nouvelle. Là, on est plus dans un retravail d'une résistance. Est-ce qu'on n'est pas ici plutôt dans un buy the rumor pour préparer un sell the news? Et quelle va être la force de ce sell the news? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les nouvelles sont plutôt bénéfiques, encore une fois, même si on nous dit qu'on est au bord de la crise, qu'on est au bord de la dépression, qu'on est au bord de la récession, à un moment donné, il faut prendre du recul et être valide. Les chiffres sont plutôt bénéfiques, on est plutôt dans quelque chose qui est solide, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de crise, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une appellation de la récession, mais si on prend un petit peu de recul, notamment sur le S&P 500, ici en weekly, et on va dézoomer un petit peu, pour redonner cette vision qui est très importante. On a eu une hyper accélération dans un momentum où on avait, je le rappelle, des taux excessivement élevés qui sont compliqués pour l'économie américaine. Et pourtant, à côté, on a cravaché, on a structuré à la hausse.
Oui, on est en train de travailler. Quand on regarde ici, on voit bien le travail du cours qui est très structurel, qui est très fort. On voit bien qu'on a eu ici une chute qui a été effectuée principalement par l'augmentation du yen. Découvert, je ne vais pas revenir dessus, mais en l'occurrence, ça a été effectué. On a cut une grosse partie des positions. Maintenant, on sait qu'il y a des incertitudes encore et toujours. Mais ce qui est important de voir, c'est que certainement, si on baisse de 2 fois, ici, le marché réagira très violemment à la baisse dans un premier temps, puis ensuite repartir à la hausse. Parce que quels sont les éléments qui expliqueraient qu'on baisse de 2 fois si ce n'est pas positif au vu des différents éléments que l'on a? Quand on regarde le Nasdaq, c'est un petit peu pareil. La clôture que l'on a vécue ici en weekly, on va se mettre en weekly histoire d'avoir bien la vision, on voit bien qu'on est allé clôturer quasiment au niveau de la bougie. Et ça, encore une fois, ça veut dire qu'on a ravalé toute cette partie-là. On est vraiment dans le pricing du marché qui est en train d'avoir lieu. L'autre élément, par contre, qu'il faut prendre en considération, c'est qu'à côté, nous avons quelque chose d'autre qui a poussé très fortement, c'est l'or. L'or qui a dépassé les 2550, c'est 2550 qui sont un élément très important dans lequel on voit qu'on a le pricing de cette incertitude. Encore une fois, ici on a l'or qui joue de valeur refuge par rapport à potentiellement une incertitude au niveau de la volatilité sur le marché action, et on voit bien qu'on est en train de pricer ça aussi au niveau de l'or. Et donc ça, c'est encore une fois bénéfique. Ça veut dire que oui, on a une incertitude, et qu'on a une incertitude, c'est potentiellement, encore une fois, des opportunités à saisir. Et au niveau du BTC, c'est un petit peu ce que l'on est en train de voir aussi. On a eu une accélération qui est très importante, qui nous montre que le marché est présent, qu'on a un intérêt. Oui, on a clôturé au-dessus de 60 000. On a fini une semaine sur le CME au-dessus de 60 000. Ça, c'est vraiment positif. Ça montre qu'il y a un engouement qui est en train de se faire. Et on a une structuration qui nous dit que potentiellement, on se dirige bien vers quelque chose qui est connu et reconnu. Encore une fois, c'est les élections, oui, c'est le cycle, oui, mais on est différent, mais en même temps, on est tout à fait identique. Il y a plusieurs éléments qui rentrent dedans. On va passer en revue ça, et ensuite, on va aller sur du court terme, et je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer, pourquoi c'est positif, mais pourquoi tout n'est pas encore joué maintenant, et qu'on peut aller chercher plus bas dans quelques instants. Juste avant, on va revenir sur vraiment la vue long terme. Pourquoi c'est positif? Parce qu'on se retrouve dans quelque chose qui est plutôt classique. Ici, c'est la représentation des short-term holders. Globalement, c'est tous ceux qui possèdent du BTC depuis 150 jours. Globalement, ça nous donne l'idée du prix et du pricing, est-ce qu'ils sont positifs ou non. Sous-entendu, est-ce que ceux qui ont acheté ici sont proches d'une forme de capitulation ou pas. Le fait d'avoir une baisse ici n'est pas le fait qu'on a une baisse du prix. Non, c'est deux choses. C'est oui, la baisse du prix, je suis d'accord avec vous, mais surtout, l'autre élément à prendre en considération, étant donné qu'on est sur la représentation des short termes, donc 155 jours exactement, ça sous-entend principalement que tous ceux qui ont acheté ici sont représentés là. Donc c'est pour ça que nous avons encore tous ceux qui sont présents ici, qui sont au-dessus du flux, mais qui ne sont pas totalement en dessous. Mais on se retrouve dans une dynamique où on voit bien qu'on est en train de faire un repli. Est-ce que ce repli est néfaste? Est-ce que ce repli est négatif? J'ai envie de vous dire, le meilleur moyen de le voir, c'est de revenir en arrière. Si on revient en arrière, on voit bien que, généralement, quand on a une phase d'accélération, je me mets en juin 2020, phase d'accélération, et ensuite repli, pour ensuite repartir à la hausse. Et c'est tout à fait normal d'avoir, dans des phases de latéralisation, une respiration du marché. Cette respiration du marché permet de pouvoir avoir un retour dans des zones qui sont cohérentes par rapport un redépart aussi. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. On n'est pas encore proche du ratio de 1, mais on n'en est pas loin encore une fois. Ça veut dire qu'on peut aller encore un peu plus bas. Et il faut attendre, potentiellement, même encore une fois, une baisse. Est-ce que c'est exactement ce qu'on doit attendre? Est-ce que c'est le Sales News du 18 septembre? Est-ce que c'est l'économie américaine qui va s'effondrer, comme on écoute certains, dans le combat politique entre Trump et Kamala Harris? Encore une fois, il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Il faut se préparer à la possibilité d'avoir une hyper-accélération, ici aller retester le haut de canal, pour potentiellement aller chercher plus bas, ou même tout simplement aller chercher plus bas maintenant, ou encore, troisième scénario, avoir une rupture haussière avant la fin de septembre, qui est aussi un scénario qui peut être et qui doit être pris en considération dans votre stratégie. Ça, c'est excessivement important, on va revenir dessus dans quelques instants, et si ça vous intéresse d'aller plus loin,
en commentaire en description. Je vous rappelle que vous avez accès à ma stratégie d'investissement dans laquelle je vous explique les 4 étapes importantes pour pouvoir structurer ces typologies et justement pouvoir préparer ce qui est en train de se passer. Clairement, court terme, c'est positif, très positif. Étant donné qu'on a une très belle réaction ici, je vous disais qu'il fallait consolider au-dessus de 59, qu'est-ce qui s'est passé? On consolide au-dessus de 60. Est-ce que c'est suffisant pour l'instant? On est en train de retester 60, on va voir si ça tient. Si ça tient correctement, ça veut dire que là, on risque de consolider durant ce week-end jusqu'à ce niveau-là avant d'avoir une accélération. Le niveau que l'on va retenir dans un premier temps, c'est l'extension de Fibonacci de cette accélération haussière, de ce retracement, pour aller chercher le 1 et le 1,1 dans les alentours de 61, 61,5, et qui est pour moi la target finale potentiellement de ce retracement. Si on arrive à tenir cette zone-là, ça veut dire que potentiellement on va aller chercher plus haut. Le haut de canal, si on dézoome un petit peu, qui va être dans les alentours de 67 000. Mais est-ce que c'est exactement ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on n'est pas dans une respiration plutôt classique pour aller faire un retest qui peut être un retest dans les alentours de 55 000, voire même plus bas, 52 000, voire même plus bas encore une fois. Est-ce que le sell the news, au niveau de la baisse de taux de Jérôme Powell, va être suffisamment fort pour pouvoir nous entraîner dans ces zones basses? Est-ce que les altcoins vont suffisamment souffrir? Est-ce que, somme toute, en fait, il est probable qu'il ne se passe strictement rien le 18 septembre, en tout cas de la volatilité dans la journée, mais pas de tendance réelle qui va se déterminer. Donc une grosse mèche, en haut, en bas, porte de saloon. Globalement, c'est le principe suivant dans lequel on va avoir une mèche en bas, une mèche en haut, et on va s'arrêter au milieu. Globalement, on va aller liquider tous ceux qui étaient en bas, tous ceux qui étaient en haut, et on va rester flat. Donc très peu de volatilité, c'est aussi une probabilité. Pourquoi on n'aurait pas tout simplement ça? Alors à ce moment-là, se préparer à d'autres événements qui arriveront sur fin septembre, début octobre, et encore une fois, préparer quoi? Les élections américaines. C'est toujours l'instabilité générale qui est au niveau des USA, et on sait très bien la part des USA dans tout ça. Mais il y a un autre élément à prendre en considération. Encore une fois, on va affiner notre analyse, c'est la représentation d'autres éléments qui nous donnent des indications sur potentiellement l'hyperaccélération. Ici, c'est la représentation du premium de Coinbase entre le futur et le prix spot. C'est la courbe que l'on retrouve ici en vert et en rouge. Plus elle est large, en hauteur et en baisse, plus le premium est important, ou le discount, ça veut dire l'écart entre le prix futur, qui a un contrat qui représente le prix, qui a une finalité en termes de temps, et à côté le prix spot, donc c'est-à-dire le prix marché classique de Bitcoin. Pourquoi c'est important? Parce que on a une méthodologie de trading qui existe très régulièrement, qui s'appelle le cash and carry, qui est globalement le principe suivant, c'est de prendre une position en spot, à travers par exemple les ETF spot Bitcoin, et oui c'est très facile maintenant, et d'avoir une position inverse sur le short d'un futur, donc c'est-à-dire sur un contrat à part, dans lequel on va avoir un écart de prix qui est conséquent, et empocher en fait cet écart de prix à partir du moment où ça s'écrase. Et donc ça veut dire à partir du moment où on a une contraction ici. C'est quelque chose qu'on a vu en 2020-2021 avec l'hyperaccélération ici, et c'est quelque chose que l'on est en train de voir maintenant, que l'on voit vraiment bien ici, cette contraction qui n'est pas encore excessivement marquée, mais qui peut le devenir. Quand on regarde en une heure, on le voit bien que cette compression est bien présente, et il est fort probable que, en effet, le cash and carry arrive à sa fin avant d'être renouvelé par la suite, que ça peut être une zone d'explosion de prix qui pourrait arriver dans les semaines, dans les mois qui se profilent. Pour ma part, et pour résumer ce qui est en train de se passer, j'ai envie de vous dire que c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas, parce que si on regarde simplement avec une vision la plus simple possible que l'on pourra avoir en retirant tout et qu'on regarde juste tendance court terme, moyen terme, on va voir quelque chose qui est assez simple, c'est que nous avons des highs et des lows, donc globalement des tops et des plus bas. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer ici, on voit très bien une tendance qui est en train de se faire, et que cette tendance ici n'a pas été cassée, on aurait dû aller chercher plus bas, on n'est pas allé chercher plus bas, on est allé chercher un petit peu plus haut, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on ne devrait pas, pour casser cette tendance moyen terme, aller clôturer au-dessus de 66? Si on ne clôture pas au-dessus de 66, on n'a pas de changement de tendance, et donc si on n'a pas de changement de tendance, ça sous-entend principalement que ce que l'on a tendance à aller chercher, ce sera certainement un plus bas avec ici une clôture pour aller casser le plus bas là. Donc pour moi, c'est bénéfique, court terme, encore une fois, mais au niveau de tendance moyen terme, il est impératif d'aller clôturer au-dessus des 66. Si on ne clôture pas au-dessus des 66, ici, on n'a pas de retournement suffisamment fort. Et ce retournement est essentiel pour avoir réellement une réaction haussière suffisamment forte pour aller casser, encore une fois,
ce qui nous attend. Donc globalement les 70 000, 71, 72, 73, 74, où il y a beaucoup de liquidités en attente, mais ces liquidités-là, à un moment donné, bah forcément elles vont être défendues. Et donc il faut du momentum, il faut de la liquidité, il faut tout ça pour repartir. Et je vais juste terminer sur la petite note d'hier dans laquelle je vous signalais justement le passage des top traders au niveau des shorts et l'augmentation de l'open interest qui allait arriver. Exactement ce qui s'est passé avec funding rate, augmentation de funding rate en longue, et donc on a eu un short squeeze qui a eu lieu, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, juste il est allé un petit peu plus haut que la target des 59, mais on est en train de consolider au-dessus. La véritable question à se poser, c'est est-ce que c'est suffisant? Techniquement, si je dois clôturer sur ces derniers mots, la problématique vient ici de ce lot-là. On a cassé cette partie-là, donc ça sous-entend que ici, la tendance a été légèrement invalidée. La tendance court terme a été invalidée, donc ça sous-entend que pour réinvalider cette partie-là, il faut impérativement casser ça. Et ça, c'est juste de la structure, et on n'oublie pas que techniquement, la structure, c'est la base, c'est ce qui détermine les tendances. Et oui, nous avons quand même une tendance, même si on est dans une période de léthargie, et la tendance moyen terme, je vous le rappelle, elle est quand même baissière, même si sur le long terme, on reste bullish. Donc c'est bénéfique, on attend de la volatilité la semaine prochaine, et de toute façon, dans tous les cas, on n'oublie pas que le endgame, il se trouve ici. Toujours les mêmes choses qui se déroulent, les acteurs sont différents, mais en tout cas, l'histoire est toujours identique. Donc on attend notre phase haussière sur octobre, novembre, décembre, voire même, pourquoi pas, peut-être, mi-septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.